vous plaît, mes guides, quel message vous avez à ne pas passer pour le sentimental pour mes consultants et mes consultantes, s'il vous plaît. Quel message pour le sentimental, s'il vous plaît, pour mes consultants et mes consultantes, s'il vous plaît. Quel message pour le sentimental, s'il vous plaît. Allez. Quel message, s'il vous plaît, pour le sentimental, pour mes consultants et mes consultantes. Oula, pardon, je souffle. Ouais. C'est quoi? Qui est dans le sacrifice, là? C'est qui? Pas possible. Quel message, s'il vous plaît, pour le sentimental, pour mes consultants et mes consultantes, s'il vous plaît. Ah bah. Non, mais c'est fou, ça. Pardon, hein, je souffle. Je sais pas, j'ai l'impression de faire tout le temps les mêmes trucs. C'est impressionnant. Quel message, s'il vous plaît, pour le sentimental? Non, non, là j'en ai trop, je les ramasse. Hein, je les regarde même pas. Quel message, s'il vous plaît, pour mes consultants, mes consultantes? Eh bien, bravo. Bravo, bravo. Quel message, s'il vous plaît, pour le sentimental? Ouh là là, ouh là là. Je vais prendre parce que je les ai regardées, elles étaient collées. Donc, alors moi, je sens l'atmosphère hyper lourde. Ah ouais, ah, je sais pas pourquoi, mais... Super. Bon. Eh ben, on parle d'une femme. Voilà. C'est vrai que les dos de deck, je les mets à la fin. Mais bon, parce que voilà, mais là, je vois que... Voilà, hein, que ça, si vous êtes une femme, ben... C'est pour vous. Là, on va parler pour une femme. Donc, si vous êtes un homme, ben, peut-être vous pensez à une femme. Ma question. Voilà, ben, après, vous adaptez hein, à votre situation. Je reviendrai dessus après. Sur les dos de deck, je pense que je vais prendre un autre jeu après coup. Voilà. Alors, mais en toute façon, enfin, je vous montre. Donc j'ai la femme et j'ai regardé moi la carte derrière, il y a le delta. Donc là, ah bah, et ben voilà, super, on y est. Bon bah je vous montre, hein, franchement je triste pas. Alors là on est carrément dans une relation donc homme-femme. Donc et en fait la carte delta au milieu signifie que qu'il y a des sentiments là, vous avez des sentiments pour une personne vraiment que vous aimez profondément. Voilà. Là il y a un amour profond ici. Bon bah écoutez. Avec l'ordre, alors est-ce que ici il y aurait peut-être une relation, moi c'est ce que je ressens ici, l'ordre, en plus avec les ailes d'ange, est-ce que ça serait une relation, comment dire, genre flamme jumelle, âme sœur, voilà, enfin je veux dire c'est une relation sacrée, voilà ce que je vois quoi, une relation sacrée entre une homme et je pense une relation sacrée où en ce moment c'est un peu compliqué là. Le Nadir, c'est voilà, on est dans le noir. Voilà. On est dans le noir, mais vous voyez là, il y a un petit trou. Il y a une petite lumière là. Donc tout n'est pas noir. Voilà, ça peut vous rassurer. Donc voilà, mais ouais, je dirais ça, une relation où vraiment il y a des sentiments sincères, où je pense où on a une forte connexion. Et là, peut-être ouais, c'est une relation sacrée, divine. Donc peut-être âme sœur, flamme jumelle. Voilà.
Après, chacun ses croyances. Vous prenez ce qui résonne en vous. Voilà, si vous n'y croyez pas, ben, de toute façon, là, on parle d'un homme et une femme pour qui il y a des sentiments sincères. Moi, voilà, j'ai un peu approfondi la chose, mais en tout cas, ici, on voit que peut-être qu'il y a une complication en ce moment dans cette relation. Et bon, puis ça se confirme parce que quand je vois le tirage, c'est chaud, hein. C'est chaud. Là, je vous le dis, c'est chaud. Hein. Même moi, ça m'embête presque de vous présenter ça. Hein. Mais bon, écoutez, hein. Moi, je suis pas une carte, enfin, je suis pas une chaîne où je vends du rêve et des paillettes. Hein. Non, non. Je dis la vérité, moi. Allez, c'est parti, on y va. Donc, ben là, le sacrifice, bon, bah, clairement, il y a. Mais bon, comme la première carte, c'est la femme, j'aurais tendance à dire qu'on va parler d'une femme. Donc, une femme qui est dans le sacrifice ici. Dans le sentimental, là, c'est très compliqué. En fait, ici, je pense qu'il y a comme une connotation en fait, de soumission. Peut-être là, vous vous retrouvez dans une situation que vous n'avez peut-être pas demandé. Alors, est-ce qu'il y a une forme de trahison? Parce que je vois qu'il y a quand même un couteau. Je pense que vous ne savez pas comment faire ici pour vous dépatouiller de ce qui se passe. Surtout quand je vois les cartes derrière. Ici aussi, on peut parler. Vous vous sentez peut-être seul dans une relation. Ouais, bon, écoutez, je vous montre déjà, on fait carte par carte comme d'habitude et après je développe. Bon, bah là, clairement, hein, le choix. Alors, il y a une direction à prendre pour une femme. Alors, si c'est une relation, je pense que vous vous demandez si vous devez poursuivre ou non avec cet homme, malgré qu'il y ait des sentiments. Vous ne savez pas trop quoi faire. Bon, bah là, le mensonge. Alors, est-ce que quelqu'un vous a menti? Quelqu'un vous a caché. Enfin, du coup, un homme hein, ou une femme. Voilà, tout dépend de votre. Dans quelle configuration vous êtes, pardon. Ouais, quelqu'un qui vous a peut-être dit la vérité. Peut-être qu'il y a une mésentente là avec une personne. Ici, avec l'initiation, alors vous êtes peut-être une personne ici, en plus sous le sacrifice, peut-être qui idéalisait les relations. Vous cherchez vraiment la perfection dans une relation. Je pense que vous êtes une personne peut-être sensible. Et du coup, je pense que vous avez peut-être du mal à vous livrer, mais voilà, une fois que les barrières sont tombées, pour vous, vous donnez tout, quoi. Vous êtes prête à tout. Ouais, prête à même faire des sacrifices, quoi. Bon. Excusez-moi, hein, c'est parce que le tirage, il me pèse. Ensuite, il y a eu la carte du malheur. Bon, bah là, clairement, il y a quelque chose qui vous rend triste ici. Voilà, je pense que par rapport à un choix, là, vous êtes vraiment dans le doute, hein, parce que vous voyez quand même le doute qui est derrière. Là, en tout cas, avec la relation avec votre autre, bah, c'est pas le top. Alors, est-ce que ça s'est arrêté Est-ce que, avec le mensonge là, puis il y a le voyage derrière, alors, en diagonale. Alors, est-ce que là, il y a une distance qui s'est créée avec votre autre En tout cas, là, vous vous sentez pas bien. Pardon.
derrière, le doute. Bon, bah clairement, hein, je pense que vous savez pas trop quoi faire. Alors, soit arrêter la relation, soit attendre, parce que j'ai la sagesse en dessous. Ouais, vous savez pas si vous devez ou non poursuivre cette relation. Alors, je pense que du coup, je vais compléter le tirage pour savoir, pour essayer de vous donner une réponse. Bon, bah voilà, là, vous êtes clairement dans le flou. Vous savez pas si cette personne est sincère avec vous, si cette personne a des sentiments, parce qu'elle est quand même sous le mensonge. Vous ne savez pas quoi faire, savoir si vous devez arrêter ou poursuivre cette relation. Alors peut-être qu'il y a une distance aussi en ce moment. Vous êtes quelqu'un de sensible. En ce moment, avec l'initiation, je pense que vous êtes en train d'apprendre des choses là. Donc, soit vous avez appris des mensonges ou je sais pas, il y a une connotation comme ça. Bon là en tout cas, avec le doute, ouais, là il y a un choix qui s'impose de toute façon. Alors avec le voyage, alors comme je vous disais, soit il y a une distance, parce qu'avec le malheur là, avec le sacrifice, soit il y a une distance avec votre autre, soit la relation s'est peut-être arrêtée, ou tout simplement ouais, voilà, c'est parti un peu à la dérive cette histoire avec le bateau là. Il y a une situation qui est partie à la dérive. Peut-être quelqu'un qui habite loin de vous aussi, qui ça vous rend triste. Faites le tri, hein, dans tout ce que je dis. Avec la sagesse. Alors ici, ça ressort, hein, c'est ce que je disais, soit c'est arrêter ou soit continuer parce que effectivement vous avez des sentiments vous profonds et sincères pour cette personne. Ouais. Et là, vous êtes dans l'épreuve. Bon. Alors l'épreuve, alors ici ça peut être tout plein de choses, des énergies tierces. Quelqu'un avec qui vous communiquez plus, vous n'arrivez pas à communiquer, quelqu'un qui se livre pas. Voilà, les épreuves ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Là en tout cas, il y a un blocage ici dans cette relation. Donc on reprend. Donc c'est ce que je disais. Donc c'est vrai que le dos de deck je le dis à la fin, mais là j'ai été interpellée parce que j'ai vu la femme. Donc si vous êtes une femme, ça parle de vous, mais j'ai voulu poursuivre un peu. Donc clairement là derrière il y a un homme. Donc je parlais d'une femme qui avait des sentiments sincères vis-à-vis de quelqu'un, donc vis-à-vis d'un homme ou soit vice versa du coup. Là je pense qu'il y a une relation qui est un peu divine, peut-être genre flamme jumelle, âme sœur, pour qui vous avez un lien, un fort lien, voilà. Bon. Et avec qui, quand même Nadir, je pense que là, ouais, il y a peut-être une distance. En ce moment, c'est le flou total. Vous savez pas, vous êtes un peu perdu, vous êtes dans le noir. Et effectivement, ça se confirme derrière avec le tirage. Bon. Donc là, clairement, en ce moment, vous savez pas trop quoi faire parce que vous êtes en mode sacrificiel, vous êtes un peu perdu. Vous savez pas trop, voilà, quoi faire dans une relation. Vous avez une décision à prendre. Alors, soit mettre fin, soit continuer. Peut-être une personne vous a caché des choses, vous avez appris des choses. Du coup, maintenant, vous êtes dans le doute par rapport à cette personne, par rapport à ses sentiments, parce que c'est une personne qui, en plus, ne se révèle pas beaucoup. Voilà, donc vous êtes dans le choix, un doute, voilà. Vous savez pas. Alors, si vous êtes plutôt dans la sagesse, parce que, voilà, ça ressort aussi, vous avez des sentiments vraiment profonds pour cette personne. Mais là, on voit qu'il y a quand même des épreuves. Alors, les épreuves peuvent être... vous savez pas, même si vous pouvez assumer ça, les épreuves, ça peut être des énergies tierces, un environnement nocif, peut-être une distance géographique, un travail. Voilà, en fait, les épreuves, c'est ça, c'est les obstacles qu'il peut y avoir. Après, ce que je vois aussi,
C'est que là, il y a comme avec l'initiation, je pense que vous allez comprendre des choses parce qu'en plus avec le voyage, ça va vous faire grandir cette relation-là. L'initiation, c'est-à-dire que là, je pense que vous allez vous surpasser. Vous allez vous surpasser pour voilà, peut-être pour mettre un terme ou poursuivre, mais en tout cas, là, c'est compliqué pour vous. Alors, je vais prendre d'autres cartes. Je sais pas quoi prendre. Alors, attendez. Ben, je prends... Bon, je vois qu'il y a des épreuves. Alors, en fait, en gros, je vais me demander quel choix prendre. Est-ce qu'il faut poursuivre ou pas? Si vous êtes dans le doute. Là, ça vous rend malheureuse. Hein. Là, vous n'êtes pas bien. Vous êtes malheureuse. Vous êtes un peu perdue. Ouais, moi, je pense qu'il y a une distance avec votre autre, là. Vous aimez. Il y a eu peut-être des mensonges ici, des choses cachées. Vous avez appris ces choses-là. Et là, clairement... Alors... si je peux vous aider. Alors, évidemment, je précise un tirage général... qui ne pourra pas parler à tout le monde, ça ne pourra pas se passer pour tout le monde. Je le dis, surtout là, si ça vous parle, moi je vais essayer de compléter, mais rien ne vaut un tirage personnalisé, hein, je préfère le dire tout de suite. Hein. Surtout là, hein, entre le choix, le doute, etc. Bon. J'ai pas encore demandé, j'ai pas posé l'intention, mais là clairement, voilà, hein, là ça vous rend malade, vous êtes pas bien là. Là, la situation, elle vous rend pas bien, clairement. Donc, quel choix prendre? Faut-il poursuivre ou pas? Mais moi j'ai tendance à dire, voilà, moi j'y vais crûment. Hein. Moi, j'ai tendance à dire, si on n'est pas dans une relation, il vaut mieux l'arrêter. Après, je le sais, je suis passée par là, comme beaucoup, comme tout le monde peut-être. Quand on aime quelqu'un, c'est jamais simple de passer à autre chose. Ça, c'est sûr. Mais comme je dis tout le temps, il faut penser à soi. Et je sais que c'est un travail qui est long à faire, de s'aimer soi, de penser à soi avant tout. J'en suis bien consciente. Donc, mais là, voilà, si on est malheureux, vraiment, vous êtes en sacrifice, vous êtes malheureux. Pour vous, c'est une épreuve, carrément. Hein. Super dur, là. Hein. Si vous vous retrouvez dans ce tirage, franchement, c'est super dur. Hein. Donc, je vous souhaite déjà bon courage. Voilà, donc, comme je vous dis, il n'y a qu'un tirage personnalisé qui pourra vous aider. Sachez que moi, dans mes tirages, voilà, je ne vous fais pas qu'une divination en disant oui, non, ça, vous allez finir ensemble. Oui, je ne dis pas que ça. Soit vous finirez ensemble, soit vous finirez pas ensemble. Mais ce que je fais, c'est que je vous donne des conseils aussi. Voilà, des conseils, peut-être pour débloquer la situation, des conseils pour que vous vous sentez mieux. Voilà, je préfère le dire. Voilà, je vous informe de ça. Donc, après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Par mail, hein, c'est mieux parce que, je veux dire, les gens, tout le monde n'a pas besoin de savoir ce qui se passe dans votre vie. Voilà, en intimité, c'est toujours mieux. Alors, on y va, on poursuit. Après, vous pouvez mettre votre petit témoignage, mais c'est vrai que si vous avez des questions un peu plus approfondies, il vaut mieux qu'on le fasse en privé. Allez, c'est parti. Donc, la question, je vais demander quelle décision prendre. Alors, quelle décision prendre, s'il vous plaît, dans cette relation? Quelle décision est la bonne, s'il vous plaît, dans cette relation? Quelle décision serait la bonne, s'il vous plaît? Ah, excusez-moi. S'il vous plaît. Quelle décision prendre dans cette situation, s'il vous plaît? Alors, je vois quand même qu'il y a une relation d'âme, donc... alors, soit, si c'est flamme jumelle... si c'est une relation flamme jumelle, évidemment... c'est un parcours, donc on le sait, hein, il y a des épreuves. Je suis moi-même flamme jumelle, donc je sais ce que c'est. N'hésitez pas, les flammes jumelles, hein, si vous voulez qu'on discute. Bon, moi, clairement, pour le moment, on voit que
ouais, que vous êtes encore attaché, que là, enfin, ouais, presque on dit qu'il vaut mieux partir, même si cette personne vous rend heureuse ou heureux. Là, clairement, on vous dit vaut mieux s'éloigner, vaut mieux s'arrêter. Parce que là, clairement, ça vous rend pas bien, quoi. Et voilà, donc derrière, j'ai encore le trafic, là. Donc là, il y a eu la trahison. Là, de toute façon, il ne faut pas rester dans cette situation-là. Après, oui, il y a peut-être alors, c'est peut-être une relation karmique qui est là pour vous faire travailler. Comme je vous disais, là, il y a un apprentissage qui se fait. Donc, qui va vous faire gagner en sagesse. Mais voilà, ça demande forcément de se surpasser soi-même. Ça demande d'affronter des épreuves, ça c'est sûr. Ouais, là, moi, je dis, vaut mieux la quitter, la situation. Je vous dis, avec le trafic, vaut mieux la quitter, quoi. Là, vous pensez que cette personne vous rend heureuse. Et en plus, je viens de le voir, hein, le bonheur, il est à l'envers. Hein. Franchement, c'est pas fait exprès. Hein. Moi, je dis, lâchez prise, hein, les filles. Lâchez prise. Parce que là, ça va pas vous mettre bien. Alors, j'aime pas ce tirage, hein, je suis désolée. Hein, pour moi, c'est lourd. C'est très, très lourd. Écoutez, je suis désolée. Alors, je tiens à préciser que ce sont les énergies du moment. En ce moment, voilà, vous vivez une situation comme ça de doute. Vous ne savez pas trop ce que vous devez faire, si vous devez rester, partir parce que vous avez des sentiments forts pour cette personne. Mais parfois, je vois que quand même c'est une relation voilà, où il y a des forts sentiments. Alors comme je vous disais, attention, c'est pas tout le monde où je vois qu'il y a une relation comme ça, peut-être sacrée. Mais bon, après, un autre message ici, une relation sacrée, mais d'autre part, ici, il faut peut-être laisser aussi partir hein, cette personne, même si vous avez un fort lien avec. Donc c'est ce que je disais, parfois les énergies elles sont comme ça en ce moment. Là, vous n'êtes pas bien, là, on vous conseille de lâcher prise, de laisser tomber. Et après, voir dans quelques temps ce que ça peut donner. Mais si vous n'êtes pas bien, de toute façon, il vaut mieux passer à autre chose pour le moment, hein, vraiment. Et comme je vous dis, si vous souhaitez avoir plus d'infos, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour un tirage personnalisé. Là, je vois que ça, malheureusement, ça va être du cas par cas ici. Hein. Voilà, mais je pense que peut-être avec l'initiation, et là, il y a quand même l'œil, et quand même, vous avez le 3e œil, je pense que vous êtes consciente, peut-être qu'il faut mieux laisser tomber. Je pense que vous obstinez. C'est pour ça que vous êtes dans le sacrifice, parce que vous voulez tenir ça. Vous voulez tenir. Mais bon, il y a peut-être aussi une forme de dépendance affective ici, d'une peur de l'abandon aussi. Ouais. Bon, excusez-moi, c'est pas un tirage joyeux. Comment je pourrais... Alors ouais, ce que je vais faire, je vais pas vous laisser comme ça, je vais vous laisser avec un message des anges. Allez. Petit message des anges. S'il vous plaît, un petit message des anges pour mes consultants et mes consultantes qui traversent, qui sont dans le doute, toute épreuve, s'il vous plaît. Non, ouais, il faut me laisser tomber les filles. Un petit message, s'il vous plaît, des anges pour mes consultants et mes consultantes, s'il vous plaît. Voilà, comme je vous dis, hein, moi j'ai pas envie de vous vendre du rêve hein, sur la chaîne. Allez pas, je suis pas là pour ça. Hein. Quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est pas bien, c'est pas bien. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Quel message, s'il vous plaît? Il y en a 2, j'en prends une seule. Quel message? Allez, sacré. En fait, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'aujourd'hui les énergies sont comme ça. Moi, je pense, voilà, c'est le côté féminin ici. Moi, je vous dis, les filles, laissez tomber. Après, ça veut pas dire que la relation, elle est morte. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que là, pour le moment, si vous êtes dans une situation de doute, de blocage, qu'il y a une distance contre vous, moi, je vous dis, là, maintenant, tout de suite, lâchez l'affaire. Lâchez l'affaire. Peut-être que cette personne va revenir vers vous. Mais pour le moment, moi, je vous dis, c'est mon conseil, lâchez l'affaire.
Donc, je sais que c'est pas facile, mais voilà, moi je me dois de vous le dire. Alors, la carte qu'on a eue ici, c'est la carte sacrée. Bon, bah c'est marrant ça. Et l'archange, c'est Raziel. Donc, je vais vous lire parce que je ne connais pas exactement. Je vais vous lire. L'archange Raziel est un enseignant qui détient les secrets de l'univers. Il est présent pour vous accompagner si vous ressentez une attirance pour la découverte et la compréhension de l'astrologie, des heures miroirs, de la géométrie sacrée, des constellations, des chakras. Son enseignement est de vous transmettre la clairvoyance et la compréhension ésotérique de tous ces éléments sacrés qui nous entourent. Il vous accueille dans une école céleste avec joie pour transmettre la connaissance afin d'élever votre âme ainsi que votre quête spirituelle. Le mantra, c'est « Je décrypte les mystères de l'univers ». Alors, c'est vraiment curieux, ce que je disais tout à l'heure, il y a une relation sacrée ici. Alors, soit il y a... Ça serait peut-être pour les flammes jumelles, vraiment, une relation d'âme, là. Vraiment, je vais l'intituler comme ça, relation d'âme. Et forcément, si vous êtes dans une relation de type flamme jumelle, bah, il y a des épreuves, on le sait. Et c'est pour ça que là, maintenant, aujourd'hui, les énergies pour les filles, c'est lâcher prise, quoi. Alors, pensez à vous, aimez-vous. Souffle angélique. Alors, si vous croisez régulièrement des fleurs de vie, cubes de métratron, solides de Platon, mandala hors miroir, c'est vraisemblablement que l'archange Raziel vous indique sa présence. Donc, vous pouvez faire appel. Si vous voyez des heures miroirs, des fleurs de vie, des mandalas, vous pouvez faire appel à l'archange Raziel pour vous aider. Connectez-vous avec le cristal de roche sous la forme de solide de Platon pour relier de l'énergie, pour vous relier à l'énergie universelle et amplifier votre corps de lumière. Il est 23h32 ou 11h11. L'archange Raziel, peux-tu m'aider dans la compréhension de cette heure miroir pour mon chemin? En fait, voilà, vous pouvez l'appeler, quand vous voyez des heures miroirs, vous demandez à l'archange Raziel de vous éclairer. Alors là, je vous dis, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une relation sacrée ici, divine. Je le confirme. Je l'ai dit au début, mais ça se confirme. Donc, je vais intituler ma vidéo comme ça. Voilà, en tout cas, les filles, si vous avez des questions, je suis également dans ce parcours. J'en parle très peu, je le sais. Parce que, bon, voilà, moi, ça fait 3 ans que je suis dessus. Là, je suis en non-communication avec mon autre. Voilà, comme je vous dis, ben, j'étais comme vous à un moment donné dans des choix. Et là, clairement, moi, je suis partie. Départ, ciao. Voilà, je le laisse faire son chemin de vie, ses expériences, son apprentissage. Parce que vous aussi, si vous avez une forme d'apprentissage et avec le voyage, voilà, je vous dis, il y a une initiation à avoir. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. J'ai pensé à vous. Prenez contact avec moi si vous avez envie. Je vous fais à toutes et à tous des gros bisous. Prenez soin de vous, les filles, les garçons. Voilà, voilà, pensez à vous avant tout, c'est votre bien-être avant tout, aimez-vous d'abord. Les épreuves, je sais que c'est compliqué, mais parfois on n'a pas le choix, il faut lâcher prise.